vous faire le témoignage de ma rencontre avec Jésus-Christ. Tout d'abord, je suis issue d'une famille catholique pratiquante. Donc on allait à l'église le dimanche. On priait tous les soirs à la maison avec maman. Des fois, mes parents organisaient des messes à la maison. Je voulais me faire baptiser enfant, mais mes parents avaient décidé, ils avaient fait baptiser ma grande sœur et mon grand frère plus jeunes. Mais à partir de moi, ils avaient décidé qu'ils nous laissaient le choix et qu'on déciderait par nous-mêmes quand on serait baptisé. Donc, ça fait que je me suis fait baptiser à l'âge de 18 ans dans l'église catholique. Donc, je pensais être une bonne personne. Je vivais ma petite vie tranquille. J'aimais mes amis. Je ne supportais pas mes ennemis. Et si quelqu'un me faisait de la peine, je m'étais construit une espèce de cocon où je me disais, ben, tu m'as fait mal, tu m'as blessé, donc je t'écarte de ma vie et je continue ma vie. Et très très tôt, à l'âge de 12 ans à peu près, on a fait un premier voyage à Lourdes. Et au courant de ce voyage, j'ai commencé à me questionner sur le rôle de Marie dans l'Église catholique. Parce que quand j'ai lu l'histoire de la jeune fille qui aurait vu l'apparition de Marie, Bernadette, je crois son nom, je comprenais pas pourquoi il y avait tant de... Il y avait quelque chose qui me dérangeait. Elle a vu Marie apparaître, puis Marie lui demandait de manger la boue, elle lui demandait, avant de lui révéler beaucoup de choses. Donc je trouvais ça un peu bizarre. Je n'y connaissais pas grand-chose en même temps par rapport à Dieu. Pardon, mais je trouvais la situation un peu complexe, un peu curieuse. Et aussi, moi-même, j'avais une réaction après que ma maman m'a aspergé de l'eau de Lourdes dessus. Et je n'étais pas trop certaine, j'avais pas envie de revivre exactement la même chose avec l'eau de Lourdes. Donc j'ai trouvé ça un peu curieux. Mais j'ai rien dit et j'ai continué. 2 ans plus tard, en seconde, j'ai rencontré un ami qui lui prêchait l'évangile. Et là, tout d'un coup, il a attiré mon attention parce que j'avais une Bible, ma maman m'avait donné une Bible, mais je ne l'avais jamais lue. Et mon ami, lui, nous faisait comprendre que les catholiques étaient dans l'erreur parce qu'ils faisaient beaucoup d'idolâtrie. On priait la Vierge Marie, on avait des statuettes, des chapelets, des tas de choses et qu'on n'avait pas le droit de faire tout ça. C'était interdit dans la Bible. Moi, ça a piqué un peu ma curiosité, même si dans le fond, j'étais un petit peu... je me sentais un peu touchée dans ma fierté catholique. Mais je suis allée lire et j'ai compris ce que mon ami disait. Bon, c'est vrai que en dehors du fait que j'avais compris le passage dont il parlait sur l'idolâtrie, j'ai essayé de lire ma Bible et je comprenais pas grand-chose. Pour moi, la Bible ne voulait pas dire grand-chose, j'arrivais à rien comprendre, c'était du vieux français, des choses qui n'avaient aucun sens de nos jours. Donc moi, je lisais la Bible, mais sans plus. Je suis restée catholique en me disant, bon, ben Marie, je me consolais en me disant, de toutes les façons, moi, je ne me mets pas à genoux devant la statuette, etc., etc. Sauf que je n'avais pas pensé que ça allait beaucoup plus loin que ça. Plus tard, en arrivant en France, donc, je me fais baptiser à 18 ans. Puis finalement, je viens au Canada quelques années plus tard. Ici, je rencontre mon mari. Et la vie suit son cours, hein. On continue la vie. Bon, le fait d'avoir vécu la guerre m'avait rendu très très sensible aux problèmes du monde. Donc dès que je voyais qu'il y avait de la guerre dans le monde, je ne comprenais pas. Je trouvais qu'il y avait une forme d'injustice. Je me demandais pourquoi Dieu laissait tout ça arriver, etc. Et à un moment donné de ma vie, puis ça c'est quelque chose que j'ai tué. Je pense que beaucoup dans mon entourage vont l'apprendre pour la première fois. J'ai vécu l'épreuve la plus douloureuse qui me soit arrivée à ce jour. J'étais enceinte et un de mes enfants, qui avait 2 ans à ce moment-là, s'est fait abuser par un membre de la famille. Dieu merci, mes enfants ont tous parlé avant l'âge de 2 ans. Mais quand je dis parler, c'est comme je vous parle, donc on peut se comprendre. Et mon enfant a commencé à venir me rapporter des propos qui n'étaient pas des propos d'un enfant de cet âge-là. Et moi, je ne comprenais pas, j'essayais de comprendre. À chaque fois, quand je lui demandais, mais qui c'est qui t'a appris ça? L'enfant me disait, c'est tel membre de la famille. Et je trouvais ça bizarre, mais bon,
j'en ai parlé à mon mari, je disais voilà ce que l'enfant dit, etc. Il me dit oh peut-être pas, peut-être que tu t'imagines des choses, peut-être que... Mais ça a continué. Et ça a continué pire encore. L'enfant faisait des gestes, il tenait des propos, faisait... Et moi mon cœur ne faisait qu'un tour et j'étais enceinte. J'ai décidé donc de confronter cette personne-là. Et quand je lui ai parlé, j'ai eu droit à un affront de tout ce côté de ma famille qui s'est mis contre moi. Au lieu de me soutenir, donc, et de me dire ah, on comprend, etc., on m'a accusé d'avoir mis des mots dans la bouche de mon enfant. On m'a accusé de semer la discorde dans la famille. On m'a traité de tous les noms. On m'a souhaité beaucoup de mauvaises choses. Et je suis passée du statut de victime avec mon enfant à celui de coupable. Inutile de vous dire que je leur ai souhaité tout le mal du monde. Je voulais qu'ils souffrent comme j'avais souffert parce que à partir de là, j'ai traversé une zone noire. Mon accouchement s'est pas passé comme je voulais. Je blâmais cette famille-là. J'étais misérable. J'avais emmené mon enfant à l'hôpital. Puis Dieu merci, le médecin m'a fait comprendre que l'enfant n'avait pas été violé, juste à toucher, qui était déjà grave en soi. J'étais écœurée. Je comprenais pas comment on pouvait faire ça à un enfant, surtout de sa famille, mais un enfant tout court. J'en voulais à ma famille, je m'en voulais à moi-même parce que je me disais j'aurais dû ouvrir les yeux et j'en voulais à Dieu. J'en voulais à Dieu. Et comme je vous dis, j'étais animiste, donc j'invoquais les esprits pour que ces personnes-là souffrent au maximum. Et j'ai tout essayé, vous savez, j'ai vraiment passé une zone sombre, je pleurais tous les soirs, je brûlais des feux rouges alors que j'avais mes enfants dans la voiture. J'étais vraiment pas bien. Et avec ma famille, on se disputait tout le temps. C'était des altercations. C'était incroyable. J'en revenais pas. Et plus ça allait, plus je sombrais dans la déprime. Et j'ai même été voir un psy. Ça n'a rien donné. J'étais mal. J'étais mal dans ma peau. Je me demandais pourquoi. Enfin, la vie a suivi son cours. J'ai coupé les ponts avec ma famille et j'ai décidé que j'allais continuer, poursuivre. Et je suis retombée malheureusement sur le film de Malcolm X. Donc, et là tout d'un coup, je me suis retournée dans mes pratiques africaines. Vous savez, il y a une forme de fierté africaine qui est née en moi où je me disais, bon ben, de toutes les façons, comme ça dit dans Malcolm X, à un moment donné, la Bible nous a été apportée par les colons pour nous coloniser. Pardon, Jésus était noir et pas... Enfin, je voulais plus croire que la Bible pouvait être un vrai livre. Alors j'ai pris ma Bible et je l'ai mise de côté. Et je priais plus. Il pouvait m'arriver de rester un mois sans prier. J'en voulais à Dieu pour tous les problèmes du monde. Vous savez, il y avait des guerres qui se passaient à gauche, à droite. Il y avait des tas de choses qui se passaient dans le monde. Et moi, j'étais convaincue que Dieu laissait faire. Pourquoi l'Afrique souffrait toujours? Pourquoi c'était toujours les mêmes? Pourquoi il y avait toujours des enfants qui souffraient, etc. Et tout d'un coup, il y a une de mes amies dont le mari est tombé gravement malade et il était mourant. Et mon amie m'a dit, Muriel, vraiment priez pour nous. Et l'histoire de cette famille m'a beaucoup touchée. Alors je me suis remise à genoux. Ça faisait longtemps que je n'avais pas prié. Et là, tout d'un coup, je me suis remise à genoux. Et j'ai commencé à prier pour cette famille. Et là, Dieu m'a donné le plus beau rêve de ma vie, ce jour-là. Je rêvais que je marchais avec mes deux filles dans la rue. Une toute petite rue étroite. Et là, on a entendu de la musique venant d'une maison. Et j'ai dit à mes filles, venez, on rentre là-dedans. On est rentré et quelque chose m'a dit, Muriel, viens à la fenêtre. Et je viens à la fenêtre et là, tout d'un coup, l'image que je vois, c'est... Déjà, la fenêtre ressemblait à la fenêtre de ma cuisine, de ma maison où je vis ici. Et là, les nuages s'ouvrent comme un rideau. Et là, je vois le ciel d'un bleu
un bleu inimaginable. Il était tellement beau, un beau bleu. Je m'émerveillais juste devant la couleur du ciel. Et tout d'un coup, des anges ont commencé à apparaître par milliers. Ils étaient d'un blanc pur. Mais encore une fois, c'est des couleurs que je ne pourrais pas vous décrire parce que je ne les ai jamais vues sur Terre. Et chacun des anges portait un instrument de musique. Et il y en avait qui n'en avaient pas. Et ils ont commencé à jouer une mélodie et chanter un chant. Je vous assure, je suis incapable de trouver un chant qui ressemble à ça ici sur Terre. Et j'étais tellement en admiration devant eux. Et tout d'un coup, je me suis réveillée. Alors j'étais triste de me réveiller. Je me disais pourquoi j'étais tellement bien. Et j'avais la certitude d'avoir vu des anges parce que les couleurs étaient juste... J'ai jamais vu ça. Et j'étais contente. J'avais passé une très bonne journée. Malheureusement, quelques jours après, le mari de mon ami est décédé. Et là, je me suis mise à genoux et j'ai demandé à Dieu pourquoi. Je pleurais. Et quelque chose, une petite voix au fond m'a dit, continue de chercher Dieu. Et je n'ai pas abandonné tout de suite. J'ai commencé à le chercher. Puis, quelques années après, je suis tombée sur un film. Le film de... une histoire vraie, donc. Le titre, c'est Heaven's for Real. Et c'est un petit garçon de 4 ans qui, pendant une opération, connaît une expérience de mort imminente. Son esprit monte au paradis. Et la première vision qu'il a, c'est celle de mon rêve. Le même rêve que... Enfin, le rêve que moi, j'ai fait avec les anges. Et là, je vous dis, je commence à pleurer comme une folle. Et j'étais en train de repasser. J'ai failli brûler un vêtement ce jour-là. Je savais que Dieu existait. Et donc, je me suis dit, bon... Vous savez quoi? J'ai continué la vie. Bizarrement, ma vie a été occupée ensuite par la suite. Vous savez, j'ai 4 enfants, donc les activités, la cuisine, le ménage, mon travail, etc. Donc j'étais vraiment prise de partout. Et tout d'un coup, quelques années plus tard, donc j'étais tellement occupée que j'ai arrêté de chercher Dieu. Et un bon jour, Covid arrive. Et avec Covid, toutes les interrogations qu'on avait sur l'Afrique, les injustices, pourquoi les vaccins contre les Africains, etc. Et j'ai une amie qui est au Royaume-Uni et qui m'envoyait toutes ces vidéos-là, des complots, etc. Et moi, je l'encourageais à m'envoyer plus de vidéos. Et grandissait en moi encore ce sentiment de fierté africaine, etc. Et un jour, de nulle part, mon amie m'envoie une vidéo sur les apparitions de Marie. Et moi, je priais plus Marie depuis longtemps. J'étais un petit peu fâchée, on va dire, avec Marie. Et je me dis, oh bon d'accord, je vais la regarder la vidéo. Et je regarde la vidéo et j'étais à deux doigts de me dire, peut-être que Marie, après tout, elle joue un rôle pour Dieu. Mais quelque chose en moi me dit, Muriel, vous savez, moi, j'ai jamais douté de l'existence de Jésus. Donc, moi, mon grand frère, quand il avait 2 ans, a vu Jésus. Ma fille, quand elle avait 2 ans, a vu Jésus. Et alors que on ne parlait pas de Jésus, hein. Même si on est catholique, vous savez, l'Église catholique ne parle pas tellement du rôle de Jésus. On ne nous a même pas expliqué pourquoi la mort sur la croix de Jésus. Alors que j'ai fait le catéchisme à 18 ans. Et je me dis, pourquoi Marie? Pourquoi Dieu n'enverrait pas Jésus pour parler? Pourquoi il enverrait Marie? Et là, je rentre sur YouTube et je tape apparition de Jésus. Je tombe sur aucune apparition, je tombe sur le témoignage d'une femme qui était catholique aussi, suite à une expérience de mort imminente, meurt, va en enfer, puis finalement crie au secours tellement fort à Jésus que Jésus la ramène à lui. Et là, elle rencontre Jésus, donc il lui parle, etc. Et je me dis, oh, c'est très bien. Donc je laisse la vidéo de côté et moi je me dis, ok, mon Dieu, où c'est que tu te caches? Donc moi je veux savoir où est Dieu. Je veux trouver Dieu, je veux comprendre pourquoi, je veux savoir ce qui se passe dans le monde. Pourquoi Covid? Pourquoi les injustices envers les Africains? Pourquoi? Et je cherche Dieu de tout mon cœur. Et un soir, je devrais dire, on venait de regarder une série, mon mari et moi à la télévision. Mon mari s'était endormi, mes enfants dormaient, il était à côté de moi dans le canapé, il s'était endormi, les enfants étaient dans leur chambre, en train de dormir aussi. Et sans que je ne m'y attende, je sens une chaleur, mais de l'amour. Pas la chaleur de l'atmosphère, là, mais beaucoup d'amour. Et ça a commencé dans mon dos. Et ça a enveloppé mon cœur. Et je me suis sentie tellement, vous savez, c'était tellement fort, tellement puissant. J'avais pas de force. Je me suis mise à genoux. Je me suis mise à genoux. Et je ne pourrais pas vous dire comment ni pourquoi. J'ai juste compris que Jésus était dans mon salon ce soir-là. Et j'ai commencé à pleurer. Pleurer. Mes larmes coulaient à n'en plus finir. Et là, c'est comme si Dieu m'avait mis un écran sous les yeux. Et tout d'un coup, mes péchés défilaient sous mes yeux, depuis mon enfance. Et je les voyais à chaque péché, je comprenais et je disais, pardonne-moi Seigneur, pardonne-moi Seigneur. Et je pleurais. Et là, tout d'un coup, Jésus me montre autre chose. Il me montre ma famille. Ma famille avec qui je m'étais embrouillée suite à l'abus sur ma fille.
Et là, je regarde et je me dis, waouh, je pleure encore plus fort. Et Jésus me dit, j'étais là. J'étais là, Muriel. C'est pour ça qu'il n'est rien arrivé à ton enfant. Et là, tout d'un coup, je vois toutes les images dans ma vie où Jésus a été là pour moi, que je le sache ou non. J'ai vu beaucoup de choses qui sont passées dans ma vie. Il me dit, tu vois, j'étais là. Et il revient sur cet événement-là. Il me dit, j'étais là. Maintenant, donne-moi ce poids. Et je pleure. Je pleure tellement fort. Et je lui remets le poids. Il me dit, maintenant, pardonne. Et j'ai pardonné. Et j'ai senti une paix en moi, une paix que je n'avais jamais ressentie avant. Et là, tout d'un coup, j'ai pleuré. J'aurais jamais pu le faire sans Dieu. J'aurais jamais pu le faire sans Jésus-Christ. J'ai remis ma vie à Jésus. Je lui ai dit que je le reconnaissais comme mon seul sauveur. Et je lui ai donné ma vie. Et la semaine qui a suivi ce jour-là, Jésus est venu me rendre visite tous les soirs. Je le sentais dans mon cœur. Vous savez, je me réveillais au milieu de la nuit et je sentais cette forte présence, cette forte chaleur. Et quand vous êtes en présence de Dieu, tout ce que vous avez envie de faire, c'est le glorifier, lui rendre gloire. Et moi, c'est tout ce qui m'arrivait. Je commençais à prier, le remercier pour chaque chose qu'il faisait dans ma vie. J'ai fait ça le premier soir. Le deuxième soir, j'ai commencé à le faire. Puis là, tout d'un coup, j'entends qu'il me dit arrête. Et je me dis, ok, Marielle, j'ai pas entendu, j'ai pas bien entendu. Et là, il me dit encore une fois arrête. Et je lui dis, mais quoi, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, apprends à me connaître. J'aimerais que tu deviennes mon ami. Parle-moi. J'ai commencé à lui poser des questions et on parlait. Et je ne savais pas, sans savoir, Jésus était en train de m'apprendre la Bible. Et il m'a dit de lire la Bible. Vous savez, quand j'étais catholique, chaque année à Pâques, la première pensée qui me venait, c'était la colère. Je me disais, pourquoi est-ce qu'on a tué Dieu? Pourquoi? Et l'une des premières questions que j'ai posées à Jésus, c'est, mais Seigneur Jésus, pourquoi est-ce que tu as laissé qu'on te laisse mourir sur la croix pour nous? Et il m'a dit, parce que j'étais le sacrifice parfait. J'étais la brebis parfaite. Il m'a dit, autrefois, quand les gens voulaient se faire pardonner leurs péchés, on sacrifiait un agneau. Et moi, j'étais l'agneau parfait. Pour vous. Je suis mort et j'ai racheté tous vos péchés. Par ma mort sur la croix. Et j'ai compris qu'il avait fallu que Jésus meure. Pour qu'on puisse vivre. Mais vous savez quoi? C'était une révélation pour moi. Je ne l'avais jamais appris dans l'église catholique. Et mieux encore, en lisant la Bible, c'est écrit dans la Bible. Et je ne le savais pas. Et là, je me suis rendu compte, et j'ai lu beaucoup d'autres choses que Jésus m'a partagées dans la Bible. Et une chose que j'ai changée aussi, ou que Jésus m'a aidé à changer en moi, je ne suis plus catholique, je ne suis plus animiste, et l'église catholique prône la tolérance, mais Jésus m'a dit que lui, il est amour, et que tout ce qu'il veut, c'est qu'on puisse s'aimer, comme il nous a aimés. Et il aime tout le monde, il aime tous ses enfants, peu importe leur religion, peu importe s'ils sont athées ou qu'ils croient en lui. Mais tout ce qu'il attend, c'est qu'on revienne à lui. Et j'ai compris que je ne pouvais plus être juste tolérante, mais qu'il me fallait aimer mes frères et sœurs. Et j'ai pardonné à ma famille, et je prie pour ma famille, chose que j'aurais pris complètement inconcevable sans Jésus. Et maintenant, je me rends compte que la tolérance n'est pas une bonne chose, mais l'amour est la solution. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous sont perdus. On est égaré dans l'animisme, dans l'islam, dans le catholicisme, et j'en passe, le bouddhisme, le yoga. Pardon, mais si on savait juste. On a juste à prier à Dieu et lui demander. Et là, il va se tourner vers nous, parce que Jésus est la vérité. Et je l'ai compris alors que moi, j'étais en train de chercher Dieu, je ne cherchais même pas Jésus. Et
c'est ma prière pour chacun d'entre vous. Vous savez, vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce que je dis maintenant. Mais quand vous aurez la chance, mettez-vous dans un coin et demandez à Dieu, dites-lui, Dieu, Ariel a dit ci, telle autre personne a dit ça. Si vraiment ce qu'ils disent est vrai, montre-moi un signe. C'était pas mon genre de faire des vidéos, partager mon témoignage. Je n'étais même pas le genre à parler de Dieu, vous savez. Dieu pour moi, c'était chacun me vit dans son cœur et puis c'est tout. Et vous pouvez voir que je suis une nouvelle personne grâce à Dieu, grâce à Jésus-Christ. Et c'est tout ce que je vous souhaite, c'est que vous cherchiez la vérité par vous-même. Parce que quand vous cherchez vraiment la vérité, vous finissez par la trouver. Et voilà, moi je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je lui rends gloire pour avoir sauvé mon enfant. Je lui rends gloire pour m'avoir ouvert mon cœur et mis la paix, m'avoir aidé à pardonner et m'avoir fait comprendre que rien n'est possible si on n'a pas Dieu dans notre vie. Rien n'est possible si on n'a pas Jésus-Christ parce qu'il est mort pour nos péchés.